Merci à vous de nous avoir choisis pour ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous Monsieur Constantin Tamboué, avec qui nous allons parler du nouveau taux du SMIC en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Monsieur Constantin, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Ah oui, Constantin Tamboué, c'est juste un journaliste ici à Biwan, simple journaliste je dirais, mais je m'occupe juste des questions sociales et professionnelles. Et je couvre tout ce qui est organisation, tout ce qui est mouvement associatif, organisation professionnelle, organisation sociale. C'est vraiment ça le bain dans lequel j'essaye de faire le mieux. Monsieur Sossel de Biwan, nous vous recevons donc dans notre émission Economia, chroniqueur chargé des questions syndicales et sociales. Justement, aujourd'hui, nous allons parler du nouveau taux du SMIC qui a été approuvé et adopté en date du 4 mai dernier lors de la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres. En parlant du SMIC, d'entrée des jeux, c'est quoi un SMIC? Le SMIC, d'abord, il concerne tous les salariés. Le SMIC, c'est l'acronyme du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le SMIC, c'est une sorte de mesure arrêtée par le gouvernement qui est le garant du fonctionnement du pays, qui gère le pays au quotidien. Le garant de la nation. Voilà. Le gouvernement fixe un seuil pour les employeurs et ce seuil détermine le salaire, le salaire minimum, le dernier, donc le plus petit salaire qui puisse exister. Oui, que tout employeur qui exerce un RDC pourrait payer à ses employés. C'est ça ce qu'on appelle le SMIC. Mais qui sont concernés par le SMIC? Le SMIC, dans notre contexte, il est beaucoup plus... ce sont plus les employés du secteur privé qui sont concernés et aussi bien ceux des entreprises para-étatiques. Donc, donc ce sont eux qui sont concernés, ceux qui sont dans le secteur du commerce par exemple, les miniers, les pétroliers, le transport et même votre femme de ménage, il est concerné par le SMIC parce qu'il a un contrat avec vous. Et à quoi consiste-t-il ce SMIC? Le SMIC, c'est ce qu'on paye, c'est un taux fixé par jour, votre employé, combien vous lui devez en termes de salaire, le net à payer, comme on peut le dire. C'est comme chez nous, avant nous étions à 3 $, et aujourd'hui nous sommes à quelques, bon pas 5, mais au moins en deçà de 5, mais pas aussi en deçà de 4. Oui, mais quand vous dites qu'avant on était à 3, donc ça veut dire en 2008, oui, ce SMIC avait été voté lors du mandat de Madame Marie-Ange Lukiana, avec le Conseil national de travail. Donc ils avaient adopté le SMIC à 3 $ à l'époque, qui après le temps avait justement dévalué puisque le dollar avait connu une certaine dépréciation. Mais en 2017, au mois de novembre, le CNC, toujours cette tripartite entre l'employeur, le gouvernement et le travailleur, ils ont fini par adopter un nouveau SMIC, dont nous allons justement parler, qui était lors de la signature de cet accord entre les trois parties qui avait été adopté pour 5 $. Mais aujourd'hui, le dollar est à 1630. Ça ne veut pas nous donner, ça ne nous donne pas les 5 $. Nous sommes à 4,35 pratiquement. Mais comment est-ce qu'on va faire respecter ce SMIC, ce nouveau SMIC? C'est justement le problème qui a eu lieu également en 2008 avec la promulgation du SMIC à 3 $. À l'époque, on payait les employés ce SMIC à 3 $, ce qui signifiait en 2008, au tout début, le dollar valait 55 ou 56 francs congolais, le dollar. Mais après, jusqu'à hier, avant l'adoption du nouveau SMIC, les employés du secteur privé pleuraient parce que leurs employeurs retenaient, ils payaient toujours au taux
à l'ancien taux, c'est-à-dire 560 ou 550 francs. Ce qui équivalait pratiquement $1. Ce qui équivalait pratiquement $1 pour les taux d'aujourd'hui, parce que ça donnait environ 1800 quelques francs congolais. Et aujourd'hui, à la signature du nouveau SMIC, il y a eu cette histoire également des taux, la stabilité de notre monnaie. Et le SMIC a été promulgué, je me rappelle à l'époque, le dollar était instable et $1 valait environ 1413, 1400, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était en deçà de 1500 francs le dollar. Et là, nous sommes déjà à 1600. C'est ce qui fait que ce SMIC, en francs congolais, ne représente aurait déjà pas dévalué aussi, avant même son application. Avant même son application. Mais justement, en parlant de cette application, il était convenu entre la tripartite au mois de novembre, justement, que cette application devait être opérée au 1er janvier, déjà 2018. Aujourd'hui, c'est en date du 4 mai que le gouvernement a pu adopter et approuver le projet, ce projet qui n'est même pas encore promulgué, si on peut le dire, puisque nous attendons encore la publication par le Premier ministre, mais du décret, oui. Jusqu'à son application, il y aura certainement ou encore une quelconque dévaluation. Comment faire? Est-ce que finalement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il faudrait se contenter de 7075 francs, le montant qui valait $5 lors de la signature, ou bien il faudrait ramener finalement ce montant du SMIC à un taux valant le dollar. Vous savez, depuis 2011, le gouvernement lutte pour la dédollarisation dans notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, le dollar a pris une ampleur qui fait que nous avons du mal à acheter sans pour autant se référer au dollar. C'est vrai, le dollar, c'est une devise aussi de référence dans notre pays, et tout comme dans d'autres pays. Mais c'est par là que je vois aussi combien les partenaires sociaux, les syndicats notamment, se sont fait piéger par les employeurs. On fixe le SMIC au taux du jour de la signature, ne sachant pas que ça pourrait varier d'un jour à l'autre. Avec cette instabilité, la dévaluation de notre monnaie, vous l'avez cité. Comment ne pas savoir, puisque l'expérience déjà avec le SMIC Marie-Ange Lukiana, tous nous avons vu, tous nous l'avons vécu, on a vu ce que ça donnait avec justement la dévaluation de la monnaie locale, et on sait très bien que le franc congolais n'est pas stable au Congo, c'est une réalité que nous vivons avec. Mais justement, pourquoi accepter de signer un montant sur le taux par rapport au jour? Oui, le taux, c'est peut-être ce que les syndicalistes pouvaient prévoir dans leur signature, que les taux devraient être... On devrait garder le même montant en dollars, mais en francs congolais, dans il les devrait discussions être payé. devraient se porter sur un taux en dollars. On devrait payer proportionnellement au taux du jour. C'est ça la difficulté qu'on a eue en 2008. Et aujourd'hui, peut-être la difficulté pourrait revenir si le franc s'est dévalué davantage. Donc, c'est là que moi, je trouve que les syndicats seraient piégés quelque part. Parce que vous n'allez pas dire à un employeur, écoutez, monsieur, payez-moi au taux d'aujourd'hui. Et puis, en plus, quand on signe les protocoles d'accord avec les partenaires sociaux, entre partenaires sociaux, c'est en francs congolais. C'est comme là, ça a été acté à 7075 francs congolais. Donc, c'est ce qui va rester, même si les dollars montaient ou chutaient, mais c'est là. Mais prions peut-être que le dollar pourrait chuter un jour. Comme ça, ils seront gagnants. Ils seront gagnants. Justement, je reviens encore à une autre question. Signée en date du 2 novembre, elle devait être déjà appliquée au 1er janvier. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet n'a pas été mis en application. Pourrions-nous savoir d'où la machine avait bloqué? Oui, la machine a bloqué au niveau de l'adoption, notamment par le Conseil du ministre. La publication du décret, c'est là que, quand il y a le décret du Premier ministre, c'est là que le SMIC révèle toute sa force, toute sa rigueur dans son application. Tant qu'il n'y a pas encore de décret, aucun travailleur ne pourra brandir à son employeur l'exigence ou le droit de percevoir tant que le gouvernement n'a pas encore promulgué. C'est bien là où la machine a bloqué. Est-ce que vous pensez que le nouveau taux
amènera-t-il à améliorer les conditions de vie des peuples congolais? Les conditions de vie, je voudrais qu'on parte d'un calcul simple. Quand vous prenez 7 000 francs congolais, en moyenne, multiplié par 26 jours d'activité, ça vous donne une affaire de 110 $, si je vais arrondir, en moyenne, 110 $. Et 110 $ pour améliorer les conditions de vie, les conditions sociales d'un travailleur, c'est compliqué dans notre contexte. Parce que quand on cite ce SMIG-là, on n'a pas cité les autres allocations, c'est qu'on appelle les avantages sociaux contraignants. Le transport du travailleur, on ne cite pas son logement, on ne cite pas son assurance maladie. Vous voyez, ce sont des vraies contraintes parce que c'est ce qui fait partie de sa sécurité sociale pour qu'il garde sa forme et également sa lucidité en restant aussi régulier dans son travail. Oui, mais est-ce que ce SMIC concerne seulement ceux qui sont régis par une convention collective? Convention collective, ça dépend d'une entreprise à une autre. Mais les SMIC, c'est une mesure générale qui concerne d'abord tout le... C'est une sorte de loi, une sorte de réglementation générale qui concerne tous les travailleurs. Mais sinon, dans chaque entreprise, une convention collective pourrait être signée entre l'employeur et les branches syndicales selon également les rendements de l'entreprise, selon les efforts fournis, selon également les compétences à produire des employés, selon que les entreprises sont établies à travers le pays. Mais si ce SMIC concerne même les travailleurs dans nos maisons, ça veut dire que même ces travailleurs qui ne sont même pas régis par une convention ont droit à ce SMIC. Donc ce SMIC concerne tout le monde, tous ceux qui sont travailleurs. Le SMIC, je le dis bien, qu'il soit jardinier, qu'il soit femme de ménage, quel que soit son travail, il est employé chez vous, même à la maison, comme on les appelle domestiques ou bonnes, il est régi par ce SMIC, il est concerné par ce SMIC. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, il faut revoir et renégocier avec votre employé les autres conditions liées à son logement, sa santé, et puis pour lui permettre notamment de faire bien son travail en gardant la forme. Comment l'État va-t-il s'employer pour faire respecter l'application de ce nouveau SMIG? Oui, s'employer pour respecter le nouveau SMIG, c'est une loi, elle reste impersonnelle. Et tous les employeurs, je pense, en signant, parce qu'ils ont aussi signé, le Conseil national du travail, il est convoqué, c'est une sorte de tripartite. Il y a d'une part les employeurs, du secteur privé, para-étatique, et de l'autre part, vous avez les syndicats des travailleurs, tous les syndicats représentatifs, tous les syndicats majoritaires, je dirais représentatifs, qui ont au moins un siège, ils sont représentés à travers leur centrale, à travers leur regroupement, et puis le gouvernement est là pour observer, pour les observer. C'est lui les régulateurs. Et quand il parvient, quand ils s'entendent travailleurs et employeurs, le gouvernement prend acte. Et lorsqu'il prend acte, vous avez le décret qui a force de loi. Donc, je ne vois pas comment les employeurs pourraient se refuser de l'appliquer parce qu'ils l'ont signé ensemble. Il y avait la FEC, qui est le syndicat du patronat chez nous au Congo, par exemple. Mais pensez-vous que tous les employeurs, je prends encore ces patrons dans les maisons avec leurs bonnes pensées, vous qui soyez informés du nouveau décret? Bon, l'information... Et comment faire pour leur faire parvenir cette information? L'information, c'est ce que nous donnons, par exemple. L'information, c'est également ce que leurs employés peuvent leur donner. Vous voyez? Vous êtes employé de maison quelque part, vous devez bien informer votre chef que voici les nouvelles dispositions qui doivent me régir. Mais il y a d'abord un problème, c'est que beaucoup d'emplois que nous avons chez nous sont informels, c'est-à-dire c'est peut-être de bouche à bouche, c'est peut-être à travers un ami qui vous connecte et on a parfois peur d'exiger certains droits par crainte d'être mis à la porte et surtout si peut-être on vous payez 100 $ et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui accepterait 70 $ pour le même travail, peut-être encore avec un peu plus d'effort, vous vous réserverez de réclamer. Et c'est ça l'information, c'est que les salaires partout au monde, ça se négocie. C'est vraiment
un vrai sujet de dialogue social entre partenaires. Les salaires ont été augmentés pour les travailleurs du secteur privé et para-étatique, mais qu'en est-il des fonctionnaires de l'État, puisque eux aussi réclament? Oui, les fonctionnaires de l'État, eux ne sont pas concernés par le SMIC parce qu'eux, ils sont ils sont régis par d'autres textes. C'est le statut de carrière, les statuts du personnel des carrières de services publics. Et ils ont ce qu'on appelle un barème qui détermine avec l'État. C'est comme au début de cette année, ils ont réussi aussi à obtenir $200 le mois qui pourraient être versés aux huissiers à partir de 2020. Mais sinon, en 2019, par exemple, on commencerait avec $100 déjà, je pense. C'est déjà un début. Un début de $100 pour le huissier. Le huissier, oui. Ça veut dire que ce huissier est au-dessus, comparativement au SMIG. Le huissier est pratiquement au-dessus du SMIG. Mais est-ce que Non, mais en 2019, il ne sera pas au-dessus du SMIG. Mais c'est en 2020, parce qu'en 2019, il commence avec $100. En 2020, il sera à 150. Et avant la fin de 2020, il aura $200. Donc en 2020, il sera les 3 paliers. Oui, les 3 paliers selon qu'ils l'ont se sont convenus. Oui, oui, j'allais dire, il y a des travailleurs qui aujourd'hui perçoivent plus que ce taux de $5 ou les 7075 francs jour pour le compte de leur salaire. Mais est-ce que ces travailleurs devront être revus à la baisse ou bien les employeurs se diront qu'ils vont les maintenir au taux où ils étaient, ou bien il faudrait harmoniser puisque l'État congolais dit que le SMIC est à 7075 francs? Bon, déjà, depuis qu'on payait $3 à des taux compliqués que nous connaissons, il y a des travailleurs qui, eux, n'en parlent même pas parce qu'ils sont déjà à une hauteur bien définie, au-delà du SMIC, et ils vont garder. Et vous savez, le SMIC est payé proportionnellement aussi à la production de l'entreprise. C'est par exemple quelqu'un qui travaille chez les pétroliers, qui travaille chez les mining, qui travaille chez les télécoms par exemple. Eux, leur production, en termes de revenus dans l'entreprise, c'est au-dessus de ce qu'un employé de ménage pourrait gagner, vous voyez. Donc, à leur niveau, ils sont parvenus déjà à résoudre quelques soucis en termes d'avantages sociaux également. Il y a dans ce pays des employés qui sont assurés sur le plan médical et également à la sécurité sociale. Ils contribuent, ils épargnent dans la caisse de sécurité sociale. L'État a approuvé et adopté, mais à quand l'application justement de ce SMIC? Mais l'application, c'est à la date de la signature. Donc, si on a raté en janvier, espérons, si pas en mai, tel que ça a été publié en mai, voyons peut-être au juin, c'est à la date de sa signature, je crois bien. Monsieur Constantin Tamboué, un mot à dire par rapport à tout ce que nous venons de dire? Oui, un mot à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sentons une sorte de souci pour l'évolution au niveau du développement du secteur de l'emploi et des services dans notre pays. Sous d'autres cieux, c'est des choses qui ont beaucoup plus évolué. Sous d'autres cieux, et même en Afrique, qu'ici, il y a des employés qui touchent le minimum SMIC à au-delà de 200, au-delà de 300. Est-ce qui est même calculé par rapport à l'heure? Oui, il y a même des employés qui sont payés par rapport à un target, c'est-à-dire l'heure, vous voyez. Donc, c'est une sorte d'évolution. Je pense qu'on peut espérer, mais sinon, la lutte et le chemin est encore long. Monsieur Constantin Tamboué, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. « 7075 francs, l'équivalent de $5 convenu en date du 2 novembre 2017 par le Conseil national du travail. Le nouveau taux du SMIC en RDC connaît déjà une dévaluation. Aujourd'hui, $4,3 pour 1630 francs le dollar, et ceci avant même son application. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été de nôtres
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.